Lorsque l'on parle de manipulation de l'opinion publique, notre inconscient collectif nous ramène automatiquement au régime totalitaire, où on aurait manipulé la population par du bourrage de crâne intensif, via les affiches de propagande, comme ça a été le cas en URSS, via les médias, comme ça l'est toujours en Corée du Nord, ou encore par l'endoctrinement de la jeunesse, comme ça s'est déroulé lors du régime nazi. Mais qu'en est-il de nos démocraties occidentales? Faisons-nous vraiment nos choix librement, ou subissons-nous, nous aussi, des stratagèmes de manipulation? Bonjour à tous, alors je tenais juste à faire une petite aparté, car quand on parle de sujets comme la manipulation, on peut vite se demander s'il n'y a pas une dimension complotiste. Pour ma part, toutes les informations que vous allez voir ici proviennent d'une source fiable, et je vous invite à aller checker la description et approfondir le sujet si ça vous intéresse. Voilà, maintenant c'est bon, on peut commencer la vidéo. Le 6 avril 1917, les États-Unis rentrent officiellement dans la Première Guerre mondiale. Cet événement, qui va marquer la guerre, marquera aussi les esprits par le changement de position soudain des États-Unis. En effet, le pays de la liberté ne souhaitait absolument pas s'immiscer dans la guerre. Le président Wilson se fera même réélire par un slogan simple mais impactant « He kept us out of war ». Et pourtant, c'est lui qui, un an plus tard, fera rentrer les États-Unis en guerre. Mais alors, comment convaincre l'opinion publique de s'engager dans une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de chez eux et qui ne menace pas directement leur territoire? Le président Wilson va alors, quelques jours après l'annonce de l'entrée en guerre, créer le Committee on Public Information, autrement dit le CPI, pour essayer d'éviter des soulèvements. Et à la tête de cette agence chargée de la communication, mais surtout de la censure gouvernementale, il y aura cet homme. Et cet homme, c'est George Creel, un journaliste qui va devoir relever le pari fou de vendre la guerre aux États-Unis. La première étape de sa stratégie va être d'inonder la presse d'informations afin de dissuader les journaux de mener des enquêtes. Ainsi, c'est plus de 6000 dépêches qui vont être publiées. C'est une réelle inondation que va subir l'espace médiatique. Il faut noter que ce genre d'action va être complètement inédite pour l'époque. Et Creel le dira lui-même dans son livre « How We Advertise America ». Tout ce que nous avions à faire était nouveau et étranger au processus démocratique. Mais les techniques de propagande ne vont pas s'arrêter là. Le CPI va utiliser tous les systèmes de communication possibles, cartes postales, radio, chansons et cinéma. Tous les moyens sont bons pour diffuser les idées patriotiques. Mais pourquoi le patriotisme en particulier? Car en fait, en sollicitant ce sentiment, il va en découler de l'unicité, mais surtout un besoin de défendre son pays pour conserver ses valeurs et surtout son idéologie. Mais l'action la plus emblématique de cette entrée en guerre restera les 4 Minutemen. L'idée, elle est relativement simple, bombarder le plus possible tout le pays de discours patriotiques de 4 minutes. Plus que de toucher la majorité de la population, qui ne sait pas ou peut lire, ces discours vont surtout entraîner les foules et créer une euphorie autour de la guerre. Même des célébrités vont joindre à ce mouvement, et parmi elles, Charlie Chaplin, où on le voit faire un discours à New York. C'est plus de 20 000 personnes qui viendront voir cette star du cinéma expliquer comment les États-Unis vont gagner la guerre. Et quand on voit ce genre d'images, on se rend compte des proportions astronomiques de ces discours. Et les récoltes furent sans appel. Dans tout le pays, en un an, plus de 75 000 orateurs se sont mobilisés pour faire plus de 755 129 discours, générant un total de 134 millions de spectateurs. Pour finir sur le patriotisme, vous avez sûrement déjà vu passer cette affiche. Cette affiche, créée par Montgomery Flagg, qui montre l'oncle Sam qui pointe du doigt, est sûrement l'affiche de propagande la plus célèbre des États-Unis. Elle sera largement diffusée dans tout le pays pour recruter en masse des soldats américains, et grâce à elle, c'est plus de 4 millions d'hommes qui s'engageront. Elle restera le symbole de cette Amérique pro-guerre. Pour conclure, l'aspect inédit des techniques de manipulation de Creel est non seulement de ses proportions gargantuesques, avec ses 4 millions d'hommes engagés, 134 millions de spectateurs à des discours patriotiques et 6000 articles, tout cela en seulement un an, mais surtout qu'il appliqua cela à son propre pays, chargé par le président lui-même. Et c'est comme ça que de simples propagandes patriotisme ont permis une entrée en guerre et des milliers de morts. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à suivre car 2 autres vidéos arrivent bientôt pour décrire d'autres phénomènes de manipulation. Petit indice sur la prochaine, il y a 29,2% des femmes en France qui sont victimes d'une énorme campagne de manipulation. En attendant, n'hésitez pas à vous informer et toutes les sources sont en bio. Allez, ciao!